Est-ce que je dois mettre ce document dans OneDrive? Est-ce que je dois l'envoyer dans Teams ou le publier dans SharePoint? Si vous vous posez encore la question, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ces trois outils Microsoft sont présents dans quasiment toutes les entreprises, mais beaucoup de collaborateurs ne savent toujours pas quand utiliser quoi. Et pourtant, l'un est personnel, l'autre est fait pour collaborer, et le dernier est la mémoire structurée de votre entreprise. Cette vidéo a pour but de vous aider une fois pour toutes. N'hésitez pas à l'envoyer à un collègue qui est en difficulté sur ce sujet pour l'aider à son tour. Bonjour, je m'appelle Hugues, nous sommes spécialisés dans les technologies cloud de Microsoft, mais surtout, nous sommes des spécialistes de la gestion informatique et de la sécurisation des petites et moyennes entreprises. Dans cette vidéo, vous allez enfin comprendre la différence entre OneDrive, Teams et SharePoint. Et surtout, vous saurez exactement quel outil utiliser en chaque circonstance. On commence avec OneDrive. Imaginez OneDrive comme votre disque dur personnel, mais hébergé dans le cloud. C'est votre espace à vous, rien qu'à vous, là où vous allez stocker tous vos fichiers personnels, vos brouillons, vos notes ou encore les documents de travail que vous n'êtes pas encore prêt à partager. Par exemple, vous préparez une présentation client, vous la commencez seul, vous testez différentes versions, vous hésitez encore sur la structure. OneDrive est l'endroit idéal pour ça. Vous pouvez y déposer tout type de fichiers, des fichiers Word, Excel, PDF, PowerPoint, peu importe. Et vous y accédez facilement depuis n'importe où, votre ordinateur, votre tablette ou même votre smartphone. Mais attention, OneDrive, ce n'est pas fait pour collaborer à plusieurs. C'est un espace de travail individuel pour avancer tranquillement avant de passer à l'étape suivante. En résumé, OneDrive, c'est votre carnet de brouillon dans le cloud, un espace privé pour créer, tester, réfléchir avant de partager. Passons maintenant à Microsoft Teams. Beaucoup de gens pensent que Teams, c'est juste une messagerie ou un outil de visioconférence. En réalité, c'est bien plus que cela. Teams, c'est la maison du travail d'équipe. C'est là où vous discutez, partagez, organisez et surtout collaborez en temps réel avec vos collègues. Vous pouvez chatter, planifier des réunions, coéditer des documents, Word ou Excel, peu importe, et tout faire depuis une seule interface. Et ce n'est pas tout. Quand vous déposez un fichier dans un canal Teams, il est automatiquement stocké dans SharePoint. Mais vous ne vous occupez pas de ça. Vous restez dans Teams et tout se fait en arrière-plan. Par exemple, vous travaillez avec 3 collègues sur une proposition pour un client. Vous échangez vos idées, vous modifiez les documents ensemble, vous faites une réunion de suivi. Tout se passe dans Teams de manière fluide et centralisée. En résumé, Teams, c'est le lieu où on travaille à plusieurs, où l'on partage, où l'on avance ensemble en direct. Et SharePoint dans tout ça. SharePoint, c'est un petit peu le cerveau documentaire de votre entreprise. On peut le comparer à un intranet collaboratif, une bibliothèque numérique ou encore une base de connaissances bien structurée. C'est ici que l'on organise, protège et centralise l'information de manière durable et cohérente. Concrètement, SharePoint sert à classer les fichiers d'équipe, créer des espaces documentaires sécurisés, gérer les droits d'accès et publier des contenus à destination de toute l'entreprise. C'est l'endroit où les informations doivent être organisées de façon claire, accessibles aux bonnes personnes et protégées selon leur niveau de confidentialité. Prenons un exemple. Le service RH dispose de modèles de demande de congés, de documents pour l'accueil des nouveaux collaborateurs et de fichiers confidentiels. Tous ces documents doivent être accessibles à l'ensemble du personnel, mais aussi rangés correctement et sécurisés. Ils ne seront donc ni dans OneDrive, ni dans Teams, mais bien dans un SharePoint. En résumé, SharePoint, c'est la bibliothèque officielle de l'entreprise, le lieu où les documents sont bien rangés, bien structurés et consultables selon les bons niveaux d'autorisation. Alors, quand utiliser quoi? Pour bien choisir entre OneDrive, Teams et SharePoint, il faut surtout penser à qui travaille sur quoi et dans quel contexte. Si vous travaillez seul sur des brouillons, des idées ou des documents qui ne concernent que vous, OneDrive est la solution idéale. C'est votre espace personnel dans le cloud. Si vous êtes dans un projet d'équipe, que vous collaborez activement, que vous commentez, discutez, échangez des fichiers, Teams devient votre espace central. C'est là où le travail d'équipe prend vie. Et si vous devez stocker des documents officiels pour l'ensemble de l'entreprise, comme des modèles, des procédures, des documents sensibles, SharePoint est l'endroit fait pour ça. On y structure, on y sécurise et on y partage l'information de manière durable. Et maintenant, voyons quelques cas pratiques. Cas numéro 1. Vous préparez une proposition commerciale et vous commencez seul, vous testez plusieurs versions, vous réfléchissez à votre argumentaire, vous enregistrez tout ça dans OneDrive. Puis, dès que vous voulez un retour de vos collègues ou travailler à plusieurs, vous passez dans Teams pour collaborer. Cas numéro 2, vous accueillez un nouvel employé. Il faut qu'il ait accès à tous les documents RH, formulaire de congé, livret d'accueil, charte informatique. Ces documents doivent être accessibles à tous, bien rangés et sécurisés. C'est ici SharePoint qui prend le relais. Cas numéro 3, vous organisez un brainstorming. Tout se fait dans Teams, en visioconférence, avec un document partagé que tout le monde modifie en temps réel. Une fois que l'idée est finalisée, vous déposez la version officielle dans SharePoint pour qu'elle soit archivée et facilement retrouvable plus tard. Voilà,
Vous savez maintenant quand utiliser OneDrive, Teams ou SharePoint, selon le type de document, la personne concernée et le niveau de collaboration souhaité. Pour résumer simplement, OneDrive, c'est pour vos fichiers personnels. Teams, c'est pour collaborer activement avec vos collègues. SharePoint, c'est pour organiser et structurer les documents de l'entreprise. Avant de se quitter, je voudrais vous parler d'un élément devenu incontournable. Microsoft Copilot 365. Copilot, c'est l'assistant intelligent qui vous aide à retrouver l'information, à résumer vos documents, à générer du texte et à vous faire gagner énormément de temps. Mais il n'est intelligent que si vos données sont correctement organisées. Si vos fichiers sont éparpillés partout, dans OneDrive, Teams ou SharePoint, sans aucune logique, Copilot ne pourra pas vous aider efficacement. C'est pour cela que la gouvernance de données est essentielle. En clair, bien stocker ces documents au bon endroit avec les bonnes autorisations et la bonne structure, ce n'est plus juste du confort, c'est devenu indispensable. En organisant correctement OneDrive, Teams et SharePoint, vous permettez à Copilot de retrouver rapidement l'information et de fournir des réponses pertinentes. Alors, souvenez-vous, une bonne organisation égale une meilleure intelligence. Si vous voulez aller plus loin sur Microsoft 365, regardez cette vidéo.